Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Bonjour Elliot Bruno. Salut. Salut Emile. Salut Edir. Vous êtes, Emile, tu es président d'une association qui s'appelle Ensemble Production. C'est une association qui est dans le 12e arrondissement, dans le campus Nation. Est-ce que tu peux nous présenter ton association? Oui, bien sûr. Ensemble Production, c'est une association qui a été créée pour produire des projets étudiants, de courts-métrages, de films, des projets artistiques. Et on ne fait pas appel à des professionnels, c'est qu'entre étudiants. Et ça a été surtout créé pour être accessible à tous, pour démocratiser le cinéma. C'était vraiment notre volonté. C'est pour ça qu'on l'a appelé Ensemble Production, pour placer aussi l'humain, l'étudiant, au cœur du projet. D'accord. Et salut à toi Elliot. Du coup, présente-nous ton association, c'est Cinexum. C'est ça? C'est Cinexum, ouais. Cinexum. Moi, j'aimerais commencer par te répondre par un chiffre. 70. 70%, pour être exact. C'est le pourcentage d'étudiants, selon l'IFOP, qui déclarent avoir des difficultés financières dans leur vie quotidienne. Donc c'est un gros chiffre. Ouais. Et comme tout le monde, ces étudiants, ils ont des projets, ils ont des passions. Et bien souvent, une passion, c'est quelque chose de coûteux. Et le cinéma, il n'échappe pas à cette règle. C'est coûteux. Je confirme, c'est coûteux. C'est coûteux, voilà. Le cinéma n'échappe pas à cette règle. Le matériel, aujourd'hui, il est très cher, autant à l'achat qu'à la location. Et je le dis haut et fort, l'accès à l'art et à la culture ne devrait pas être conditionné par les moyens financiers d'une personne. Moi, je refuse l'élitisme, et d'autant plus quand le cinéma, c'est quelque chose de populaire à la base. Donc c'est pour ça qu'on se bat, et on est parti de ce constat-là, du coup, qu'il n'y avait pas assez accès, puisqu'il faut se donner les moyens de ses ambitions quand on fait un projet. Et donc on s'est dit, ok, on va créer un système innovant, à la fois solidaire et à la fois social. Donc ce système, c'est la mutualisation, qui existe depuis longtemps, mais qu'on a remis à l'ordre du jour en l'adaptant au cinéma. Et d'ailleurs, je crois qu'à ma connaissance, en tout cas, on est pour l'instant les seuls à le faire dans le domaine du cinéma. À Paris ou partout en France? Je crois en France, de ce que je sais pour l'instant. D'accord. Donc comment ça marche? Très rapidement, imaginons que tu as un trépied ou une caméra qui est à toi. Tu vas la mettre à disposition au sein de l'association, et plus tu mets de matériel au sein de l'association, plus en échange tu vas avoir des réductions sur les frais d'emprunt. Donc c'est vraiment un système équitable de plus tu donnes, plus tu reçois. D'accord. Et ce système combiné au fait qu'on soit une association à but non lucratif, ça nous permet d'avoir des réductions et d'avoir des prix de matériel qui sont 4 fois inférieurs au prix du marché. Donc c'est vraiment fait pour que chacun, peu importe les moyens que tu as, tu puisses réaliser ton projet sans te ruiner. D'accord, ok. Voilà. Donc le but, c'est vraiment que ce soit non lucratif dans le sens où vous allez pas gagner de l'argent, mais l'argent qui va être gagné va vous permettre de racheter du matériel, et c'est un cycle comme ça. Exactement. D'accord. Exactement. Plus on est nombreux, plus on pourra réduire le prix du matériel, parce que voilà, c'est le principe de l'association à but non lucratif, c'est que les bénéfices ne sont pas reversés aux actionnaires, tout est reversé dans l'activité de l'association, et donc plus on gagne d'argent, plus on l'investit dans du matériel, dans la maintenance, etc. Et les événements qu'on crée aussi. D'accord. Voilà. Et vous, Emile, pour Ensemble Production, qu'est-ce qui vous a poussé à créer l'association? Nous, c'est un peu ça. Plus en fait on a d'étudiants, plus on peut lancer des projets de court-métrage. On part vraiment de l'idée d'écrire le scénario, de mener le projet du début jusqu'à la fin, jusqu'à la post-production, jusqu'à la distribution, jusqu'au festival, de A à Z. C'est pour les étudiants, c'est les étudiants qui le font. Donc on a mis en place des ateliers d'écriture pour ça. Il y en a en ce moment d'ailleurs pour un nouveau projet. On prévoit un projet de court-métrage d'horreur un petit peu. D'accord. Et là, on a fait un projet de court-métrage qui s'appelle Duochromie, qui a un thème tout autre, qui parle de la thématique de la maladie, du cancer.
et c'est toujours en post-production. Notre association, elle a été créée en février dernier, donc c'est tout récent. Et là, on l'a repris à la mi-octobre parce que durant l'été, on était tous un peu partis de son côté à faire des projets. Moi, personnellement, j'ai travaillé à l'étranger. Donc c'est vraiment à la mi-octobre qu'on l'a lancé. On est vraiment dans l'optique, vu que c'est notre première année, de développer notre association, de la structurer. Et donc c'est pour ça. Et là, on espère continuer, mener à bien nos projets, pouvoir les proposer, les montrer et donner envie aux gens de venir avec nous pour travailler et continuer à faire du cinéma. D'accord. Et est-ce que vous deux, vous avez travaillé déjà dans le cinéma pour vous lancer votre association et qui vous a, par exemple, vous avez créé un groupe, un réseau grâce aux études de cinéma que vous faites à Paris 3 pour vous deux. Vous étiez des ex-étudiants en licence cinéma. Est-ce que le fait d'avoir été dans la licence vous a permis d'avoir un réseau et vous a aidé à créer l'association, ou vous avez participé à des projets cinématographiques et vous avez vu que pour vous que c'était cher de faire un film, et pour l'association Son Production c'est plus une question de moyens humains? Bah oui, clairement. La licence, c'est intéressant en tant qu'étudiant de se cultiver autour du cinéma. Je pense que c'est important si on veut se nourrir, s'enrichir, pour ensuite mener des projets, pour avoir la créativité, tout simplement. Ça permet aussi de connaître d'autres étudiants qui sont tout autant passionnés. Donc rien que ça, c'est important. Et puis il faut le dire aussi, la licence, c'est un moyen d'apprendre, d'étudier, qui est entre guillemets accessible. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus cher. En France, et l'université Sorbonne Nouvelle, elle permet aussi surtout aux projets étudiants de se mener. Et ça, c'est une grande chance. Moi, personnellement, je viens pas d'un milieu aisé, et j'ai toujours vu comme une chance d'être dans cette université et de pouvoir apprendre le cinéma. D'accord. Et Ouais. pour toi, Idat? C'est vrai, je te suis là-dessus. Tu as entièrement raison. On a de la chance d'avoir aujourd'hui un accès comme ça. C'est public. Ouais. À l'université, il faut se battre pour garder, pour ne pas privatiser ces choses qui permettent justement à tout le monde, encore une fois, on le redit, peu importe ses moyens, de pouvoir faire des projets. Et donc la Sorbonne Nouvelle, en ce sens-là, est un super lieu pour moi, en tout cas, de créativité, parce que comme il l'a dit, pour répondre à ta question, moi quand j'ai créé l'association, en premier lieu, on était quoi, 5 ou 6 au début, je l'ai fait avec mes potes que j'ai rencontrés à la fac. C'est la même chose pour moi. Donc si j'avais pas été là, j'aurais pas trouvé tous ces gens. Déjà, comme je disais, je serais même pas ici aujourd'hui. Si j'avais pas été à la fac, je vous aurais pas rencontré. Donc ça offre un cadre, ça offre des infrastructures. Il y a des salles de montage, des studios d'enregistrement, des salles de cinéma. Mais... tout simplement des lieux où se rencontrer aussi. Il y a des salles, c'est très bien fait. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Et ce que je voulais dire, c'est que, on en a parlé juste avant, mais c'est surtout au niveau de l'autonomie. C'est-à-dire que toutes ces choses-là que tu viens de dire, les salles de montage, le réseau, les projets, en fait, c'est des choses qui ne viendront pas à toi. C'est toi qui dois aller les chercher. Exactement. Tu dois te donner les moyens, je pense, en tout cas, d'aller chercher les gens avec qui tu veux travailler. Et tous ces outils qui sont à notre disposition, c'est à nous, évidemment, à la fac, de faire savoir qu'ils existent, bien sûr. Mais en tant qu'étudiant, il faut, je pense que si tu es étudiant à l'université, il faut un certain degré d'autonomie quand même. En tout cas, si ton but, c'est de faire de la pratique. Car on le rappelle, du coup, la fac, c'est essentiellement théorique. Ouais, théorique. Ouais, mais c'est dommage de passer à côté, quoi. Ouais. Mais là, on est en train de parler, entre nous, on est des étudiants, mais est-ce que en dehors, par exemple, du cercle étudiant, est-ce que quelqu'un qui veut faire du cinéma peut le faire en dehors de la fac, ou par exemple, il y a aussi, on prête aussi du matériel là où vous avez prêté pour Diochromie. Mm-hmm. Comment ça s'appelle? Il y a une association qui prête, mais c'est pas une association, mais c'est autre chose. C'est même plus une entreprise. Ça s'appelle SOS. Ouais, du coup, pour les gens qui sont en dehors du cercle universitaire, c'est à des lieux comme ça qu'il faut se rendre, ou il y a d'autres associations à part vous? Nous, on se sert un petit peu des moyens que dispense l'université, mais
on vise majoritairement un public étudiant, sachant qu'on est ouvert à tous. Donc tout le monde peut participer. Nous, dans nos projets, il y a plein de personnes qui ne sont pas étudiants, qui ont même plus de la trentaine, qui ont la quarantaine. On a même nos comédiens, ils avaient la cinquantaine. Et en fait, ils viennent dans notre association, justement, pour être ensemble, pour mener des projets. Et même pour Cinexum. Pour Cinexum, oui, pour répondre à ta question, c'est possible en tout cas de faire du cinéma en dehors de l'université. Encore une fois, ça demande de l'autonomie et d'aller chercher là où il faut. Tu as parlé de SOS Ciné juste avant, c'est une entreprise qui fait de la location de matériel aussi. D'accord. Après, moi, ce que je recommanderais personnellement, allez à Cinexum. c'est que si vous êtes étudiant et que vous voulez vous lancer dans le cinéma, rapprochez-vous des associations, parce que pour le coup à Paris c'est pas ce qui manque, quoi. Il y en a beaucoup. En plus au lieu d'aller juste prêter et l'utiliser et le rendre, avec vous peut-être, je sais pas, mais peut-être ça va permettre aussi d'avoir un réseau et de créer peut-être d'autres cours. Oui, bien sûr. Mais il y a 1000 façons de faire un réseau, mais il faut sortir. Il y a les festivals pour faire du réseau, c'est très bien. Les événements, pareil, c'est pas ce qui manque. Il y en a toujours à Paris, des projections, des débats, des conférences, etc. Notamment à la Sorbonne Nouvelle, il y en a beaucoup. Et les associations, ce qui est bien, c'est que ça peut être une transition vers le monde professionnel. Entre le monde étudiant, amateur, entre guillemets, et le monde professionnel. L'association peut être un bon passage, quoi. Ok, mais pour toi, tu fais de la location de matériel, mais est-ce que personnellement, quand tu fais des films, de la réalisation, est-ce que vous avez du mal à publier, soit sur Internet ou avec des cinémas privés pour la projection des films? Est-ce que vous avez du mal à trouver les moyens de transmission des œuvres? Oui, voilà. Il y a à peu près, moi, comment je vois les choses, c'est à peu près 2 gros circuits. Il y a le circuit classique, on va dire, donc festival, distributeur, plateforme de VOD, donc le circuit du cinéma classique, qui est un circuit qui marche, mais qui a des inconvénients, comme par exemple le fait qu'il y ait beaucoup de barrières à l'entrée. Il y a de la sélection, on ne peut pas accueillir tous les courts-métrages du monde sur toutes les plateformes, c'est normal. Et puis, depuis quelques années, on a la chance d'avoir l'alternatif, qui est donc tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, etc., qui ont permis, depuis leurs émergences, à beaucoup d'artistes de montrer leur art, et ça aurait peut-être pas été le cas si on avait gardé que le circuit classique. Mais ça dépend de ce que vous recherchez, en fait. En termes de rémunération et de visibilité, je pense que tu as plus de chances d'avoir les deux si tu passes par les réseaux sociaux, mais tu seras en marge, en fait, d'un système. Le cinéma est un système qui est un système qui est pas si ouvert que ça, finalement, et c'est sectaire, on va pas se mentir. Oui, c'est sectaire, le cinéma. Donc faire le choix de passer ailleurs, c'est automatiquement être mis en marge de ce système, quoi. Donc ça dépend ce que tu veux pour ton film, en fait. Non, mais en termes de visibilité, Internet, c'est beaucoup plus visible que le festival. C'est-à-dire, dans le festival, forcément, vous allez rencontrer des gens qui sont dans le cinéma ou qui s'intéressent vraiment au cinéma. Alors que sur Internet, il y aura plus... Ça va une plus large ça dépend ce qu'on souhaite créer et le public visé. Si tu veux faire un cinéma d'auteur qui aille en festival, forcément tu vas le concevoir dans cette optique-là. Si tu veux faire un cinéma plus accessible, ouvert aux étudiants, plus mainstream entre guillemets, tu vas viser les réseaux sociaux, tu vas viser tout ce qui est plateforme. Nous, par exemple, notre court-métrage, dans une première optique, on va le poster sur Vimeo. On a un compte Vimeo. Et ensuite, le but, ce sera de l'envoyer à des festivals, ce genre de choses, histoire de tendre vers une certaine, pas professionnalisation, mais reconnaissance du travail étudiant. La reconnaissance, c'est-à-dire, comment on reconnaît votre travail? Est-ce que c'est par le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui vont regarder, ou est-ce que c'est la validation de ce que tu parlais tout à l'heure, du système, des gens? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, par exemple?
Moi, je dirais les deux, entre guillemets. Ok. Mais je peux pas avoir les deux, normalement. Aussi. Mais en fait, je pense que si tu as envie de créer, tu dois pas forcément le faire pour le montrer aux autres. Tu dois le faire avant tout pour l'essence même de créer. Parce que tu es un créateur, parce que tu aimes faire ça, parce que tu aimes mener des projets. Après, tout ce qui est diffusion, ce genre de choses, c'est super important. Mais c'est pas la chose primordiale, je pense. Je pense que dans la création, ce qui compte, c'est vraiment ça, c'est l'essence même de faire de l'art. D'accord. Et pour toi? Pour moi, je suis... oui et non, en fait, c'est pas binaire, tu peux avoir les deux. Même juste avant, on parlait du circuit classique, du circuit internet, ça peut être un mélange des deux hein, aussi. Mais pour ce qui est de... quand tu publies ton œuvre, tu vas acquérir du capital symbolique. Le capital symbolique, ça va être la reconnaissance, le fait que les gens ont aimé ton travail. Et ce capital symbolique, tu peux le récupérer autant sur Internet que dans les festivals. Après, ce que tu dis par rapport au fait de la création, c'est un sujet qui est long, mais moi, comment je le vois, c'est que quand tu fais une œuvre qui est vraiment personnelle, tu le fais d'abord pour toi et ensuite pour les autres. Ouais. Et c'est un mélange des deux, encore une fois, c'est pas binaire, hein, c'est vraiment une histoire but, de jeu, c'est de le partager aussi. Okay. Mais avant tout, oui, tu le fais pour toi. Une œuvre existe si elle est vue. Voilà. Une œuvre existe si elle est vue, donc il faut quand même qu'elle soit vue. Ouais. Okay. Mais pour se donner une place et peut-être visibiliser son travail, c'est en se faisant connaître par des professionnels du métier. C'est ça que vous dites. Mais pour vous, est-ce que le cinéma, ça a été depuis l'enfance, vous vous intéressez au film et à leur réalisation, ou c'est juste en prenant de l'âge, admettons, à 18 ans, 17 ans? Moi, je pense que j'ai commencé à m'intéresser au film à partir du moment où mes parents ont eu un iPad. Vous savez, c'était les premiers, les iPads mini. Là. Et ils me laissaient avec l'iPad et ils avaient Canal+. Et du coup, j'ai commencé très tôt à regarder des films, peut-être un peu trop tôt, j'en sais rien. Parce que moi, j'allais voir direct les Tarantino, les Scorsese, qui sont des films... à quel âge? Je devais avoir 10 ans. Ah oui. Aux alentours de 10 ans. Mais il y a une différence entre en voir et en faire. Une différence en voir et en faire. En fait, c'est ça qui m'a donné envie quand j'ai regardé tout ce qui était possible de faire avec un iPad, en fait, littéralement. C'est aussi ça dont je parlais. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de faire un film. On a tellement de moyens aujourd'hui voilà, moi j'ai un téléphone, pareil, on peut faire un film avec son téléphone. Mais encore une fois, c'est la question, est-ce que j'ai envie de faire un film avec un téléphone? Est-ce que j'ai envie d'avoir du matériel plus professionnel? Chacun est libre. Quoi qu'il en soit, je reviens du coup sur mon petit storytelling. Du coup, j'avais cet iPad que j'avais jamais eu entre les mains, un tel outil, et je me suis dit, waouh, on peut faire ce qu'on veut avec. Et en regardant des films, ça m'a enrichi, je veux dire. Et je me suis dit, ok, moi aussi je peux faire. Donc j'ai commencé à 10 ans à faire des petites vidéos, des petits montages. Et je pense que c'est comme ça que ma passion pour le cinéma est née, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est quand on parle avec d'autres personnes, on peut voir le parcours de chacun. Comment t'en es venu là où t'en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des films? Moi, Moi, perso, c'est en voyant le film Cinéma Paradiso, qui a eu l'Oscar du meilleur film. Tu l'as vu quand t'avais quel âge? Justement, à 5 ans. À 5 ans à 5 ans. J'étais dans le ventre de ma mère. Ouais, c'était pas mal. Non, je m'en souviens vraiment parce que ça m'avait marqué à l'époque. En étant tout jeune, je l'avais vu sur la vieille télé stéréo de chez moi. À l'époque, dans les années 2000, c'était ça. Les belles années. Et après, tout simplement, je suis tombé amoureux, non pas du cinéma, mais de la culture en général. Et, je suis quelqu'un qui aime lire, qui aime aller au musée, qui s'intéresse. Qui aime apprendre, qui aime voir des tableaux, ce genre de choses, tout ce qui est assez pictural. Et le cinéma, je trouve que c'est assez bien parce que ça mélange à la fois la réalité, mais aussi la fiction. Tu peux faire de la bande dessinée en images, tu peux faire du théâtre sans que ce soit forcément vivant en tant que tel. T'as pas besoin d'avoir un acteur en face de toi. C'est un art total. Voilà, c'est ça. Et c'est 7e art. Est-ce que... par exemple, quand vous écrivez, est-ce que vous... par exemple, on a eu un rappeur ici, pour lui, pour écrire, il faut qu'il s'influence de sa vie privée. Mais pour le cinéma, par exemple, on peut pas toujours s'influencer parce que
on peut créer des choses complètement imaginaires, mais c'est pas forcément en lien avec sa vie privée. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, la licence, ça te permet de voir d'autres cinémas que tu n'aurais pas forcément vu en tant que tel toi-même. Et ça te nourrit. Et tout te nourrit autour de toi. À la fois ta quotidianité, mais aussi justement les œuvres des autres. Ça te nourrit et ça t'inspire pour créer. Pour toi, de point de vue personnel, parce que l'association, vous faites pas de la réalisation, mais juste d'un point de vue personnel, quand tu as réalisé tes propres films, c'était... Il y a une phrase qui dit un auteur, il fait le même film toute sa vie. Parce que quand vous faites la pratique d'un art, c'est quelque chose qui sort des tripes, en fait. C'est l'art, en général, c'est quelque chose, pour moi en tout cas, qui permet à ton inconscient de sortir ce qu'il voulait dire et de le poser sur soit une toile, soit un papier, soit un film. Donc c'est un moyen d'expression, en fait, c'est un langage. Tu l'utilises pour communiquer. Donc, la sincérité que tu vas avoir dans ton œuvre, c'est à quel point ton œuvre elle va être personnelle. C'est-à-dire que y a des œuvres, on les regarde. Parfois, on est tous allés au cinéma un jour, on s'est dit waouh, ce film, je sens pas la sincérité de l'auteur, quoi. On sent que c'est pas personnel. Il y a des films, c'est on appelle le fan service, quoi. Hein, et t'as des films, tu les regardes, d'autres films, tu les regardes, tu dis waouh, on sent que l'auteur là, il avait des choses à dire. Ouais, ça t'apporte aussi une autre vision de la vie, des fois. Ouais. Peut-être il a pas peut-être plus de choses à dire qu'un autre, mais peut-être il a mieux filmé qu'un autre. C'est pas la question, c'est pas plus de choses à dire. Ouais. C'est un point de vue. Il faut que ça sorte d'ici, en fait. Okay, ouais. Il faut que un film, je dis il faut, non, il y a pas de règle en soi. Mais je veux dire, moi par exemple, quand je fais une œuvre, c'est quelque chose qui vient du cœur. Tu la fais pas avec la tête, tu la fais avec le cœur, quoi. C'est plus fort que toi, en fait. T'as quelque chose à raconter et justement à partager. Mais à la base, ça vient de toi. Juste par rapport à Duochromie, par exemple, l'acteur que vous avez eu avec votre association, Eric Fardeau, qu'on salue, et qui a dit par rapport au concert, justement sa mère, je crois, ou quelqu'un de sa famille, il a eu, du coup, ça l'a inspiré à jouer encore mieux. Et il a pensé à un ami. C'est ça. Voilà, tu puises en toi. Là, quand t'es acteur, c'est pareil, tu puises ce qui est en toi au travers de ton médium artistique pour sortir quelque chose, pour sortir une œuvre, quoi. Pour la dernière question, est-ce que pour vous, vous voyez, on arrive à en vivre? Par exemple, on voit beaucoup de réalisateurs qui mettent, ou des producteurs qui mettent beaucoup d'argent dans les films, et peut-être ils gagnent pas leur vie avec ça et qui font d'autres choses à côté. Est-ce que vous, je vous le souhaite, mais est-ce que vous voyez que vous pouvez en vivre d'ici, admettons, 1 an, ou même maintenant? Alors 1 an, je pense pas. Okay. Si on peut en vivre, tant mieux. Ouais. Oui, si après, tant mieux, si ça reste une passion et quelque chose que vraiment tu as envie de faire qui est plus fort que toi, mais il faut bien que tu manges. Il faut bien que tu manges. Oui, mais après chacun s'adapte et trouve comment faire. Ouais. Mais je pense que si tu as envie de faire, de créer, rien ne doit t'arrêter. Il faut surtout pas se limiter. Par exemple, nous, on est une association étudiante, mais on ne se limite pas à faire des projets, étudiants. On ne se dit pas parce qu'on est étudiant, on va pas être capable de faire ça. Non, au contraire. On a aussi notre autre acteur principal qui est un étudiant. Et je lui ai dit, mais non, mec, c'est pas parce que tu es étudiant que tu peux pas le faire. Tu dois jouer. Comme un vrai acteur, tu dois te donner. Et nous, même, on est tous étudiants, le réalisateur est étudiant, etc. On s'est tous dit, il faut qu'on vise la qualité. C'est ça qui importe. Et surtout, ne jamais se limiter. Et je pense que dans la vie, c'est aussi une grande leçon à retenir. Oui. Et pour toi? T'as oublié la question? Je formule ma réponse. Non, moi, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, ne pas se limiter. Il faut faire ce qu'on aime avant tout, c'est l'important. Et l'argent, enfin, pour moi, je pense que ça vient après, quoi. Okay, donc vous voyez faire un autre truc et le cinéma, vous le faites par passion. Mais dans tous les cas, c'est une très bonne question parce que ça souligne le fait que dans le cinéma, il y a de gros écarts
Par exemple, si tu vas à Cannes, t'as l'impression que tout le monde est riche et qu'ils arrivent à en vivre. Non, pas du tout, c'est pas comme ça. Oui. T'as peut-être j'ai pas les chiffres, hein, j'ai peur de dire une bêtise, mais t'as peut-être 5% qui arrivent à en vivre que de ça. Le reste, si t'es dans le domaine artistique, réalisation, etc., le plus souvent, soit t'es intermittent et tant mieux, t'as le chômage intermittent à côté, soit tu dois faire un travail à côté pour pouvoir vivre. Et t'as ta passion à côté. C'est finalement assez rare, je pense. C'est une petite proportion des gens dans le ciné qui arrivent à vivre que de ça. Moi, j'espère peut-être un jour que j'arriverai à vivre de ma passion. Je pense que c'est le but de toute personne qui fait sa passion. Okay, merci beaucoup à vous, les gars. Et, merci à toi, Edir. Et merci. Juste pour les gens qui veulent voir et peut-être louer du matériel pour vous, c'est Cinexum sur Instagram. Est-ce que vous avez un site? Ouais. C'est Cinexum, CINEXUM.com. Pour le site, et sur Instagram direct, vous tomberez dessus. D'accord. Et ils ont un lien et commandent. Si vous arrivez sur le site internet, il y a tout notre matériel qui est disponible sur le site. Et là, vous pouvez réserver. Voilà. Okay. Pour le récupérer, il vient au Campus Nation de Sorbonne Nouvelle. C'est ça, exactement. Campus Nation Sorbonne Nouvelle. Voilà, 8 avenue de Saint-Mandé, pour être précis, je l'ai en tête. D'accord, merci. Et pour vous, On Sent Production, vous avez un compte Instagram et un site web aussi? Alors on a un compte Instagram pour le moment. On est une association plus jeune notamment que la tienne, Cinexum. Donc le site internet il est en développement. Même là après j'ai rendez-vous justement avec le développeur pour développer le site internet. Donc j'invite tout le monde à se rendre sur Instagram, à chercher Ensemble Production. Ensuite vous aurez un lien pour nous rejoindre. On a également des liens pour les groupes WhatsApp, ce genre de choses. Donc et pareil, venez à 8 avenue de Saint-Mandé nous rencontrer. Ok, d'accord. Et ils viennent comment? Vous avez des locaux ou Non, pas spécialement. Ah, vous organisez des événements, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous deux. Et merci à vous, chers auditeurs. À la prochaine. À la prochaine. Culture Club, l'émission artistique du GAP Radio.